4, 5. Ok. Le premier, 1, 5. A. Ok. B, moins 3, 2. Moins 3, 2. Que je ne me trompe pas dans les points, ce serait dommage. 2, moins 1. Hop, on vérifie, moins 3, 2. Normalement, ça devrait être bon. Donc, pour tracer la parallèle à BC passant par A. Ok. Donc, le vecteur BC, on a dit que c'était... ça sera également... Donc, c'est les vecteurs directeurs de la droite BC, mais ça sera également le vecteur directeur de la droite parallèle à BC, puisque du coup, on a dit que si deux droites sont parallèles, alors leurs vecteurs sont collinéaires. Donc, du coup, si on prend le même, bah, ça marche bien. Donc, c'est également un vecteur directeur de la droite parallèle ABC passant par A. Ok. Donc du coup, ça veut dire, donc on va construire le point A', on va construire le point A'. Alors après, je vous expliquerai avec le dessin comment on fait. Tel que, donc du coup, ça fait A' égale BC. Je vous rappelle que A', vous pouvez le mettre dans un coin. Ça va faire XA' moins XA, YA' moins YA. Et que donc du coup les vecteurs, et d'ailleurs il ne l'a pas marqué Monsieur Mulry, donc du coup il va pas avoir de place. A', et BC sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Il faut absolument que je rajoute des lignes. Vous pouvez faire sur une autre feuille, hein, si vraiment vous n'avez pas de place, faites-le sur une autre feuille. Sont égales. Là, je ne sais pas comment vous allez faire avec ce qu'on a laissé comme place. Donc du coup, XA' moins XA, donc A c'était 1. Y, ça va faire... Donc ça en fait, hein, je vais vous faire des couleurs parce que tout le monde vous allez rien comprendre. Donc ça, comme ils doivent être égaux, ça doit être égal à ça. Donc 5. Donc du coup, ça fait XA' égale 5 plus 1, ça fait 6. Et là, normalement, vous êtes à de même on calcule, mais je pense pas que vous ayez assez de place. Vous prenez ça, donc YA' moins YA, ça doit être égal à moins 3. Donc YA', pardon, je mets le prime, il ne fallait pas, moins 5, YA, ça doit être égal à moins 3. Donc YA', c'est moins 3 plus 5, ça fait 2. J'espère que vous voyez. Donc du coup, bah, je place le point de coordonnées 6, 2. Alors, vous auriez pu faire comme ça, je vous le montre. Hop, 6, donc du coup, j'ai pas de 6. Hop, hop. Parce que sans l'expliquer, si vous devez placer un point sans l'expliquer, parce que là, on vous l'explique parce que c'est... Ok. On vous l'explique parce que c'est dans le cours. Mais en fait, si vous vouliez tracer... Alors, je vous fais les deux droites. Si vous vouliez tracer... Donc, BC, elle est là. Hop. Et donc, votre droite A', normalement, si vous la tracez, elle doit être parallèle. Ok. Vous auriez pu faire autrement puisque en fait vous connaissez les coordonnées de BC. Alors, attendez, je vais prendre une autre couleur. BC c'est 5 moins 3, ça veut dire que c'est quand je pars de A, il faut que j'ai A BC égale A'. Donc il faut que je fasse les mêmes coordonnées de BC. Et ça on l'a déjà vu dans les coordonnées de vecteurs. Ça veut dire que je pars de A, j'avance de 5 en abscisse et je descends de 3 en ordonnée et je vais retomber graphiquement sur A'. Si on ne vous demande pas on ne vous demande pas d'explication, etc. Vous pouvez très bien faire graphiquement comme ça avec les coordonnées de BC. Voilà, donc là c'est un peu compliqué. Vraiment, si vous n'avez pas de place, prenez une feuille et écrivez à côté parce que je pense qu'il n'y a vraiment pas de place, il n'y a pas assez de place avec tout ce que j'ai écrit sur la feuille. Désolée. Et donc on doit... Donc ça c'était vecteur directeur. J'espère que vous avez compris. Vecteur directeur, donc c'est un vecteur qui fait la direction de la droite, qui nous donne en fait la direction de cette droite. Et donc vous en avez une infinité pour chaque droite puisque tous les vecteurs collinéaires au vecteur directeur sont des vecteurs directeurs. Et donc on va parler équation cartésienne d'une droite. Donc vous avez vu, et après on va s'arrêter, hein, on va juste faire ça. Vous avez vu en fait
dans les fonctions affines, les équations de droite réduites, celle-là. Hop, je vous la montre. Celle-là. Y égale ax plus b. Ok, avant d'écrire sur le cours. En fait, l'équation cartésienne d'une droite, c'est la même chose, sauf qu'on passe tout du même côté. Donc ça veut dire que ça va faire y moins ax moins b égale 0. Et nous, on la met de cette forme-là. Voilà. On met les x, les y, puis le nombre. Donc ça, c'est une équation cartésienne. Donc ça veut dire que quand vous avez une équation réduite, vous pouvez passer à l'équation cartésienne. Et inversement, quand vous avez une équation cartésienne, vous pouvez passer à l'équation réduite. On verra ça dans les exercices et dans les exemples. Donc c'est ce qu'on vous dit dans la propriété. Donc on est dans la partie 2. Dans la propriété, on vous dit les coordonnées x, y de tous les points M d'une droite D vérifient une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Ou... Attendez, je sais où je suis. Ah oui, non, c'est bon, c'est marqué, j'ai pas besoin d'écrire. Je t'ai perdu. Où A, B et C sont des réels avec AB différent de 0. Autrement, ça veut dire que j'ai un nombre égal 0 et c'est pas possible. Une telle équation s'appelle une équation cartésienne de D. Voilà, donc c'est la forme de l'équation qui change, autrement c'est une équation de droite comme les autres. Remarque, une droite D admet une infinité d'équations cartésiennes dont les coefficients sont 2 à 2 proportionnels. Voilà, donc si vous avez, je vous explique vite fait, par exemple si j'ai moins x plus 3y plus 2 égale 0, et bien si je multiplie tout par 2, ça sera aussi une équation cartésienne, parce que ici j'ai 0, donc je multiplie par 2, que je divise par 2, ça ne change pas l'équation en fait. Voilà, donc ça c'est pour les infinités. Propriété. On peut définir une droite D par la donnée d'un point A et d'un vecteur directeur. Donc ça c'est ce qu'on va faire dans l'exemple et vous aurez des exercices juste après ça. Donc, juste après l'exemple on s'arrête, parce que là on a déjà pas mal écrit. Donc par exemple, donc, si j'ai M appartient à D, donc je vous le fais vite fait. J'ai un point A sur la droite, ils ont dit, et un vecteur directeur U. Comme ça, sur ma droite D. Ok. Et moi je décide de prendre un point M, de coordonnées x, y. Et ça veut dire que si M il appartient à D, ça veut dire que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Et donc ça va nous permettre de trouver une première façon pour trouver une équation cartésienne de droite. Et donc je vais vous l'expliquer tout de suite dans l'exemple. Dans l'exemple, on a, là vous n'avez pas besoin de l'écrire parce que c'est juste pour moi, vous avez A et D qui passe par moins 2, 3 avec un vecteur directeur U de 5. Donc on prend un point M, X, Y appartenant à D. Ok. On va déterminer l'équation cartésienne de D. Donc la première chose qu'on va dire, c'est la propriété. Si M appartient à D, alors les vecteurs AM et U sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, ça veut dire que leur déterminant est égal à 0. Il faut se rappeler de ça du chapitre précédent. Or, vous allez calculer AM. Alors AM, le problème c'est qu'il ne laisse pas encore de place, monsieur Mudry. AM, XM, YM. Donc XM c'est X, donc vous pouvez l'appeler X si vous voulez, X et Y, on ne met pas de M. Et A c'est moins 2, donc ça va faire plus 2, moins 3. Donc vous calculez vos coordonnées, faites ça moins ça. Donc X moins 2, ça fait X plus 2, et Y moins 3. Ok. Et vous avez U de 5. Donc ils doivent être collinéaires, donc ça veut dire que leur déterminant, donc le déterminant de AMU, il va être égal à 0. Donc le déterminant de AMU, alors je ne sais pas comment vous faites vous les déterminants, moi je les écris bien l'un en face de l'autre. Donc c'est ça fois ça, donc 5 fois X plus 2, moins, et vous faites l'autre diagonale, 2 facteur de Y moins 3. Ok, je le développe et après je dis que c'est égal à 0. Donc ça fait 5x plus 10 moins 2y plus 6. Donc ça fait 5x moins 2y plus 16. Et donc l'équation cartésienne, je ne peux pas écrire là en haut de quoi, je viens d'écrire en haut. Donc l'équation cartésienne, vous prenez ça, il faut que ça soit égal à 0. Donc l'équation cartésienne D admet donc
pour équation cartésienne. 5x moins 2y plus 16 égale 0. Voilà, donc du coup, parce que leur déterminant doit être égal à 0, parce qu'ils doivent être collinéaires. Voilà, donc ça, vous avez plus 2 exercices là-dessus, juste pour vous entraîner, c'est exactement la même chose, on vous donne un point, un vecteur directeur, il faut exactement faire la même chose, sauf que c'est pas les mêmes nombres. Et voilà, et donc je vous laisse pour là-dessus, et je vous fais direct derrière, mais ça ne sera pas pour tout de suite pour vous, la deuxième propriété pour trouver une autre façon de trouver une équation cartésienne avec 2 points. Bonne journée!